Donald Trump a déclaré que les Américains libèrent Cuba quelques heures après que les États-Unis ont accusé Raúl Castro de meurtre et de conspiration. Le commandement sud des États-Unis a intensifié sa présence en Amérique latine, mobilisant un grand effectif qui commence à se déplacer par la mer des Caraïbes en direction de Cuba. Ce mouvement est interprété comme faisant partie d'une préparation stratégique pour avancer sur l'île et destituer le gouvernement actuel, consolidant une offensive qui pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans la région. Le commandement Sud est l'un des commandements de combat unifié des forces armées des États-Unis, responsable des opérations militaires, de la sécurité régionale et de la coopération en matière de défense en Amérique latine et dans les Caraïbes. Disposant de forces terrestres, aériennes et navales, le commandement Sud dispose également d'unités d'opération spéciales, capables d'agir dans des scénarios complexes d'infiltration et d'extraction. Cette structure permet aux États-Unis de maintenir une surveillance constante et une capacité de réponse immédiate contre les agents hostiles. L'utilisation du commandement Sud pour affaiblir les structures liées au trafic et aux régimes oppressifs garantit une polyvalence unique. Grâce au repositionnement, à la formation massive et à la mobilisation de ressources stratégiques, le scénario annonce une vaste offensive, annonçant l'élimination imminente d'un autre gouvernement dictatorial. Bienvenue à Vidano Cartel. L'avancée du commandement Sud sur Cuba a gagné en intensité après que Donald Trump a annoncé qu'il mènerait une incursion directe sur l'île pour destituer Díaz-Canel, l'actuel président du pays. L'avancée est celle du pays. Le repositionnement du commandement Sud dans la région montre un mouvement similaire à ce qui s'est passé au Venezuela avant la capture de Maduro. Le repositionnement du commandement Sud couvre une région avec un mouvement similaire à celui de la capture de Maduro. Le repositionnement montre un mouvement similaire à ce qui s'est produit avant la capture de Maduro. Cette portée permet aux États-Unis d'exercer une influence militaire et politique dans plusieurs pays, de renforcer les alliances et de créer les conditions pour des missions coordonnées. Cuba, en raison de sa position géographique stratégique, est devenue une cible prioritaire du gouvernement Trump, renforcée par le lien personnel du secrétaire d'État Marco Rubio, dont les parents sont nés sur l'île. Ce passé renforce le discours de la Maison-Blanche, qui affirme connaître de près la souffrance du peuple cubain, soumis depuis des décennies à un régime oppressif, où le peuple souffre et aspire à des jours meilleurs. Le commandement Sud s'est imposé comme la principale structure militaire des États-Unis pour coordonner les opérations stratégiques dans la région. C'est ce commandement qui, avec la Delta Force, a capturé Nicolás Maduro au Venezuela, démontrant ainsi son efficacité pour des opérations de haute complexité. Cet épisode a démontré comment le commandement Sud agit non seulement comme un bras militaire, mais aussi comme un instrument politique, capable d'affaiblir les régimes considérés comme hostiles et de renforcer les gouvernements alliés de Washington, comme c'est le cas du Paraguay et de l'Équateur. Parmi les unités d'élite que font partie du commandement Sud se distinguent les Marine Raiders. Ces groupes spécialisés dans les opérations d'infiltration et de combat irréguliers sont des éléments clés lors de missions à haut risque. Leur présence dans la région renforce l'idée que toute action contre Cuba sera menée avec précision et efficacité en utilisant des forces hautement entraînées pour des scénarios urbains et insulaires. Un autre élément important dans la géopolitique actuelle est le bouclier des Amériques, une initiative qui vise à intégrer les capacités défensives et offensives entre les pays alliés.
Ce projet renforce la coopération régionale et crée un réseau de soutien qui augmente la capacité de réponse face aux menaces communes. Le commandement Sud Joue un rôle central dans cette coordination, en organisant des exercices conjoints, en fournissant une technologie avancée et en menant des frappes chirurgicales contre les navires et les infrastructures du trafic. Parmi les principales ressources dont dispose le commandement Sud, on distingue les porte-avions qui servent de base mobile d'opération. Ces navires permettent le déploiement de chasseurs et d'hélicoptères directement sur des zones stratégiques, garantissant la supériorité aérienne et une capacité de frappe rapide. De plus, les porte-avions offrent un soutien logistique et hospitalier, devenant ainsi des éléments centraux dans toute campagne prolongée. Les hélicoptères d'attaque et de transport jouent également un rôle fondamental. Ils permettent des infiltrations rapides en territoire hostile, le transport de troupes et l'évacuation des blessés. Avec des chasseurs de dernière génération réalisant missions de reconnaissance, bombardement et interception, le commandement Sud garantit domination aérienne et flexibilité opérationnelle. Cette combinaison de forces crée un scénario dans lequel Cuba aurait des difficultés à résister à une offensive coordonnée. Le commandement Sud Dispose également d'unités d'élite comme les Marine Raiders. Ces groupes spécialisés dans les opérations spéciales sont entraînés pour agir dans des environnements urbains et irréguliers, menant des missions d'infiltration, de sabotage et de capture de cibles stratégiques. Leur présence lors d'une opération contre Cuba serait décisive, car ils sont capables de neutraliser les défenses locales et d'ouvrir la voie aux forces conventionnelles. Cet ensemble de capacités montre que le commandement Sud possède tous les éléments nécessaires pour mener une action militaire de grande envergure. En même temps, son action auprès des pays alliés renforce la légitimité politique de l'offensive et élargit la portée des opérations, créant un réseau de soutien régional qui peut avoir des impacts directs, même au Brésil, notamment dans la lutte contre les organisations criminelles liées à des réseaux transnationaux. Beaucoup pensent qu'en ce que les factions brésiliennes seront la cible du commandement Sud à tout moment. D'autres pensent que les États-Unis renforceront les forces de police brésiliennes afin de ne pas avoir à mener directement des attaques sur le sol brésilien. Laissez votre avis dans les commentaires et participez au débat. Ici, sur Vida no Cartel, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez un like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!